Ouais, prenez les micros. Nous recevons, comme on vous le disait, une flopée d'invités. On reçoit l'équipe d'À Voix Haute. Peut-être même prenez le micro de Fabrice. Comme vous êtes nombreux, vous êtes 3-4. Salut, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Donc À Voix Haute, une asso qu'on connaît bien, nous au Théâtre de l'Œuvre. Enfin, vous faites du français langue étrangère, vous faites des cours de langue et tout un tas d'activités, notamment des cours des ateliers d'écriture et de théâtre, notamment au Théâtre de l'Œuvre. Donc voilà, vous étiez au Théâtre de l'Œuvre en atelier jeudi dernier. On s'est dit tiens, on va leur proposer de venir nous parler de leur asso, puisque vous êtes à Belzins, dans le cœur de Belzins, et que vous êtes très actifs dans notre beau quartier. Je sais pas, peut-être si vous avez envie de présenter l'association déjà de manière simple, pour les gens qui la connaissent pas du tout. Je sais pas qui a envie de prendre la parole. Elsa, Gabin ou Salif, comme vous voulez. De présenter l'association ? Ouais. Alors, À Voix Haute, c'est une association qui est assez jeune. On a 4 ans d'existence et on est sur le territoire de Belzins principalement et un petit peu sur Saint-Mauron. Et on propose des cours de français pour développer l'autonomie des personnes dans la vie de tous les jours et aussi des cours de français pour les parents des enfants scolarisés dans le quartier, donc notamment pour les parents des écoles convalescents et Parmentier. Ok. Voilà, sur le quartier de Belzins. Et combien, ça représente combien de personnes, par exemple, là, les personnes que vous accompagnez dans les cours? Il y a combien de... Alors, entre Belzins et Saint-Mauron, on a une centaine de participantes aux ateliers à peu près, en tout. Okay. Et j'ai vu que aussi, voilà, vous avez une centaine de participants, mais vous avez eu beaucoup de demandes, quoi. Il y a un vrai besoin... On a fait une permanence d'inscription en septembre, ouais. Et on n'a pas pu proposer de place à toutes les personnes qui sont venues demander des cours de français. Donc il y a vraiment beaucoup de besoins, beaucoup de demandes. Et une liste d'attente qui est déjà assez grande. Qui est hyper grande. Ouais. Ok, et alors ça se passe comment du coup l'enseignement à voix haute? Tu parlais d'autonomie. C'est une notion intéressante. Oui, c'est un peu l'objectif de l'association, hein, c'est que les personnes soient le plus autonomes possible dans leur vie de tous les jours. Donc on propose des cours de français qui sont basés sur leurs besoins et à partir des besoins des personnes. Ça peut être se déplacer dans la ville, prendre rendez-vous chez son médecin. On travaille avec des documents authentiques à partir de dialogues qui sont dans la vie de tous les jours. Voilà. Et du coup, vous avez cette activité vraiment d'apprentissage de la langue et vous avez aussi des trucs plus créatifs, on va dire. Vous écrivez beaucoup, de l'écriture plutôt plus créative. Vous mettez en voix, notamment à travers cet atelier qui s'appelle Des mots à la scène, si je dis pas de bêtises, auquel tu participes, Salif, je crois. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet atelier? Cet atelier est vraiment très intéressant. Ouais. Donc, je suis là, ça fait 2 ans, cette année. Ok. Ouais, vraiment, je trouve vraiment très magnifique. Ok. Oui. Et vous, sur quoi vous travaillez en ce moment alors? Sur quel thème ou quel... Bon, on a travaillé sur beaucoup de thèmes. Ouais. Comme l'année passée, les 5 sens. Ok. Oui. Donc le toucher, la vue, oui. Le goût aussi. Ok. Oui. Ok. Et donc ça se passe comment? Vous écrivez ensemble? Vous écrivez chacun dans votre coin? Oui, chacun écrit de sa manière. Ok. Oui. Et après, ça se met Ça se met en scène après. Ok. Oui. Hier, l'année passée aussi, on a fait un spectacle. Oui, c'est ça. Vous, régulièrement, vous participez. On a eu la chance de les voir au Théâtre de l'Œuvre, comme on est partenaire avec À Voix Haute. À la veillée de compte. À la veillée de compte, voilà. L'idée, c'était de pouvoir proposer en plus des cours de français qui sont vraiment sur une idée utile de la langue, des activités plus créatives autour de la langue toujours, et pour permettre d'aborder le français sous d'autres manières. Donc l'atelier d'écriture en fait partie. Ouais.
Et donc l'année dernière, Salif a pu participer à un atelier avec une mise en voix des textes par Emma sur la scène du théâtre de l'œuvre. Voilà. Trop bien. Avec une mise en scène. Oui. Vous présentez ça, il y a un autre travail, ça veut dire plus que la langue, c'est la mise en scène. Et c'est qui fait la mise en scène parmi vous? Emma. Emma à travers nous. Okay. En fait, c'est comme pourra aussi vous en parler Martha tout à l'heure, l'idée c'est d'abord le travail d'écriture sur une première séance où il y a une thématique sur toute l'année. Donc l'année dernière, comme disait Salif, c'était les 5 sens. Et là, cette année, c'est le thème de habiter. Donc habiter le monde, habiter la ville de Marseille ou autre, habiter un quartier, etc. C'est un atelier cette année, on co-anime en partenariat avec l'association Motamo dans le 3e arrondissement. Donc aussi avec cette idée de faire des allers-retours entre les 2 associations. Et ensuite, sur la séance qui suit, donc il y a un travail un peu de linguistique, de correction grammaticale, etc. Et ensuite, il y a Emma qui intervient tout au long de l'année, au moins 1 heure, pour travailler la mise en voix et en fait travailler sur la prise de confiance pour parler devant d'autres personnes, devant d'abord les personnes du groupe et ensuite même devant un public. Ce qui est vraiment pas facile évidemment pour beaucoup de personnes et qui permet aussi de se rassurer sur le fait d'avoir ses propres mots, que les mots en français aussi peuvent nous appartenir et on peut les utiliser sur une scène en public, mais ensuite après dans la vie de tous les jours. C'est un peu aussi ça l'idée d'À Voix Haute, c'est de prendre confiance pour pouvoir s'exprimer et exprimer ce qu'on a envie de nos sentiments, etc. Et ça a été très chouette l'année dernière. Donc c'était un spectacle au théâtre de l'œuvre. L'année précédente, c'était une mise en voix en extérieur dans le jardin du CCO Velten. Ouais. Et voilà, donc c'est un atelier très très chouette. Et comme disait Elsa, c'est aussi, on a des entrées pour l'apprentissage de la langue qui sont plus créatives. On a aussi on a eu pendant 2 ans un atelier radio philo avec des jeunes mineurs non accompagnés. Cette année, on a, comme l'année dernière, un atelier sur la base du jeu avec les parents et des enfants scolarisés dans le quartier pour travailler sur la remédiation cognitive, sur la concentration pour les enfants, etc., en plus du travail linguistique. On a un atelier choral où on chante avec les parents et leurs enfants. Donc voilà, c'est d'autres entrées un peu moins sérieuses, entre guillemets, et plus créatives, pour travailler plus l'imaginaire, quoi. Ok, trop chouette. Oui, et puis cet atelier choral, c'est au 44, c'est ça? Cet atelier choral, j'espère qu'il va être en partenariat avec le 44. Et trop bien. Sinon, il y a des dates pour des présentations. Vous avez des dates d'une présentation, d'un atelier, d'un projet prochainement? Pour l'atelier d'écriture, ça sera probablement à la fin de l'année. Ouais. Voilà. Et ça se passe où? Eh ben, probablement aussi au Théâtre de l'œuvre, on espère. On a de la chance d'avoir vos... Moi, je voulais que vous me parliez aussi d'un truc, c'est... Il y a Mohamed qui devait être avec nous, qui est du coup membre du CA, du conseil d'administration de l'association, et du coup qui était apprenant en fait avant, même qu'il est peut-être toujours. Il est toujours. Et justement, je sais pas si vous vouliez dire peut-être un mot sur... j'imagine que c'est pas... ça se fait pas dans toutes les associations, quoi, que les... on va dire les bénéficiaires entre guillemets de l'asso se retrouvent dans des positions à décider, à donner de sa voix et voilà, peut-être sur cette question de l'autonomie, ça rejoint aussi ce truc de l'autonomie et le pouvoir d'agir et ouvrir le conseil d'administration aux personnes qui bénéficient des actions. En fait, ça nous paraissait évident parce que c'est aussi faire avec et pas faire pour les personnes, donc c'est les faire participer à la vie de l'association, aux décisions, aux grandes décisions, et ça renforce le pouvoir d'agir des personnes et par là la confiance, donc ça rejoint exactement l'objectif de l'association. Yes. Donc aujourd'hui, oui, 90% des personnes du collectif d'administration d'À Voix Haute sont des participants, des participantes ou des anciens participants, participantes. Et alors, est-ce que si les gens qui vous écoutent ont envie de venir en aide ou de participer à l'asso, on va passer à Martha juste après.
Comme ça fera la transition. Et juste voilà, pour terminer sur peut-être les infos de l'asso, est-ce que s'il y a des gens qui ont envie de s'investir d'une manière ou d'une autre, ou d'aider d'une manière ou d'une autre à voix haute, est-ce qu'il y a des manières de faire, des opportunités, ou pas vraiment, vous êtes déjà très nombreux Non, mais les coups de main sont toujours les bienvenus. Ouais. Donc on peut recevoir les personnes pour se rencontrer, discuter des choses possibles à faire, des souhaits de chacun et de chacune. Donc les personnes qui seraient intéressées pourraient nous contacter et venir nous rencontrer. Ok. Rue Bernard Dubois, du coup. Au 50 rue Bernard Dubois. Ouais. Oui. Et je rajoute aussi pour les personnes qui souhaiteraient participer à nos ateliers, donc on a une permanence d'inscription qui est le lundi matin, en dehors des vacances scolaires, donc le lundi matin dans notre atelier entre 10h et midi. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent aussi venir nous rencontrer pour être ajoutées sur la liste d'attente en espérant avoir une place à un moment donné. Et vu qu'on c'est une émission où on va pas mal parler d'accès au droit et que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur via les cours de français, au sein de notre association, dans notre local, le mercredi après-midi, donc comme c'était cet après-midi, de 14h à 17h, il y a l'association d'écrivains publics L'Encre Bleue qui fait une permanence toute l'après-midi, spécialement sur la question des droits des étrangers. Et donc, toute personne peut venir gratuitement avoir des conseils ou de l'aide pour ces démarches spécifiquement sur la question des droits des étrangers. Okay. Voilà, donc, ça, c'est donc tous les mercredis. Mercredi après-midi. 14h-17h. 14h-17h au 50 rue Bernard Dubois. C'est ça. Trop bien. Merci infiniment. Et chers auditeurs, chères auditrices, on va écouter Martha qui apprend le français aussi à voix haute et qui s'est prêtée au jeu aujourd'hui de l'atelier radio. Et aussi un peu du coup par là même de l'atelier des mots à la scène, puisqu'elle nous a préparé un petit texte qu'elle va nous lire. Donc voilà, elle nous a préparé une chronique. Ouais. J'essaie. Voilà. Bonjour. Bonjour Martha. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci pour m'inviter. Avec plaisir. Et j'ai préparé un petit texte pour expliquer ma expérience avec la voix haute. Et il y a des mois que je suis arrivée à Marseille. Et je viens d'Espagne, de Madrid. Et après sortir de la gare Saint-Charles, j'ai trouvé un petit poster à la rue avec les messages cours français gratuits. Et plus tard, j'ai fait l'inscription et ils m'ont offert faire les cours d'écriture créative et théâtre. Et depuis le premier moment dans les cours, dans le théâtre Louvre, j'ai pratiqué beaucoup l'écriture et on a partagé plusieurs de textes différents et on a appris aussi le vocabulaire. Et pour moi, les cours, c'est la seule opportunité que j'ai pour pratiquer mon français à l'écriture et aussi la conversation sur thèmes différents de la vie quotidienne. Parce que le plus normal, quand tu es ici en France, c'est parler, mais pas de tu. Et aussi, chaque 15 jours, on a aussi une session de théâtre pour porter la voix et améliorer notre confiance quand on parle. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle pour apprendre le français, mais aussi pour connaître les autres histoires que tous les participants ont. Et c'est pour tout ça que je remercie la présence de ce projet et toutes les organisations à Marseille qui travaillent pour faire que les personnes qui arrivent sont intégrées dans la société. Et bon, c'est ma expérience. Une très belle expérience. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Martha, merci Gabin, merci Elsa, merci Salif, merci à toute l'équipe d'Avoix Haute. Elsa, elle veut dire un petit mot. Ah, tu veux dire un truc ? Vas-y. Allez, ouais. Non, je voulais faire un coucou à Laetitia qui nous regarde. Voilà. Ok, yes. Salut Laetitia. J'espère que tu vas bien. Il faut le refaire. Il y avait un problème de micro. Alors refais ton dédicace à Laetitia. Ton micro n'était pas ouvert. Ouais, on veut faire un coucou à Laetitia qui nous regarde et on pense à toi de là-haut. Voilà, tu es en Bretagne. On pense à toi. Yes. Bon, on t'embrasse fort, Laetitia. On vous propose une pause rapide, mesdames et messieurs, avec un deuxième son qui avait été sélectionné par Damien, DJ L'Espadrille. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est encore Raymond Oujdi. Et ça s'appelle Habibi Diali. On écoute Raymond Oujdi, Habibi Diali.